N'est pas encore dans l'hémicycle. La parole est à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Si l'action du gouvernement en faveur de l'agriculture est essentielle au niveau national, elle est primordiale au niveau européen. Les années qui arrivent ne feront pas exception. Alors que les négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel se poursuivent, avec des points de vue bien différents, et que la réforme de la politique agricole commune est également en discussion, l'agriculture constitue un point central où la France doit occuper une place de chef de file. La Commission européenne a présenté en décembre dernier son pacte vert européen, où ambition se mêle à réalisation. Nous devrions donc avoir dès mars 2020 la stratégie de la ferme à la fourchette qui sortira au même moment que celle pour la biodiversité ou encore celle sur l'industrie européenne. Autant de sujets que l'Union européenne va devoir gérer en même temps, tout comme le verdissement de la PAC, la neutralité carbone, notre indépendance et sécurité alimentaire, l'aide aux agriculteurs, la lutte contre les pratiques déloyales dans le secteur agricole et la transition énergétique, pour ne citer que ces défis. Mais la liste est bien plus longue. En somme, les questions agricoles sont au cœur des évolutions européennes. Elles sont à la croisée des chemins de bien des stratégies que l'Union européenne souhaite mettre en place. La question agricole est notre futur commun. Sa transition environnementale et énergétique doit être accompagnée de manière à ce que agriculteurs, consommateurs et entreprises du secteur soient en position de réaliser tous les enjeux auxquels ils font face. Dans ce contexte aux multiples challenges, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser l'action et la position du gouvernement français dans l'articulation indispensable entre la réforme de la PAC, son financement et les exigences principales du nouveau pacte vert européen? Monsieur le ministre. Merci Madame la sénatrice pour votre question très précise. Tout à l'heure, on a évoqué les chiffres, la négociation, on verra ce qui sortira de cette négociation de la PAC. Je suis d'ailleurs pas sûr que ça se termine ce week-end. On peut très bien arriver sur un échec et puis on reprenne cela en mars. En tout cas, la volonté de la France, elle est très claire. C'est d'avoir le niveau EUE 27 en euros courants. C'est absolument indispensable et c'est le mandat que porte le président de la République. Je veux vous dire qu'avec la présidente von der Leyen et la nouvelle commission, avec le New Green Deal, le nouveau pacte vert, justement, comme vous dites, de la ferme à la fourchette, les choses évoluent beaucoup. Le New Green Deal, pour nous, il est en plus de la politique agricole commune. Il n'est pas dans la politique agricole commune. Auquel cas, si c'était à l'intérieur, ce serait un vrai problème. Et là, la position globalement des grands États européens est à peu près claire. Oui au New Green Deal, nous y contribuons, nous y participons, mais en plus. Sur l'évolution de cette politique agricole commune, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure. En fait, bien souvent, on pense que le premier pilier, c'est des aides à l'hectare pour les gros riches, et que le deuxième pilier, c'est l'aménagement territorial. Mais ce n'est pas du tout cela. C'est pas du tout cela. Le premier pilier, aujourd'hui, c'est à la fois l'aide indispensable des DPB et l'aide directe aux agriculteurs pour leur maintenir la possibilité de vivre, mais c'est également le verdissement que vous évoquiez. Dans le premier pilier, il y a aussi la transition écologique, la transition agroécologique, et notamment avec les éco-schémas, les éco-schemes qui vont être mis en place. Si c'est 20 ou 30%, ça sera 20 ou 30% de verdissement. Alors effectivement, il va falloir aider plus les entreprises qui vont dans ce sens-là que les autres. Nous verrons comment les choses se passent. Et évidemment, dans le deuxième pilier, dont on pense qu'il est traditionnellement celui du verdissement, mais pas du tout. C'est aussi celui du développement économique. Parce que lorsqu'on fait de la DGA, lorsqu'on fait de l'installation, lorsqu'on aide aux fonciers, lorsqu'on va aider sur le système assurantiel, lorsqu'on intervient sur les aléas, c'est aussi du développement économique. Donc je pense qu'il ne faut jamais séparer à la fois l'économie et le verdissement. Tout doit aller ensemble. N'opposons pas l'un et l'autre. Madame Mélot, il vous reste 37 secondes, comme vous voulez. Merci, oui. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces précisions. Je le répète, l'agriculture est essentielle et les défis sont multiples. Et vous venez de l'expliquer, la réforme de la PAC doit être articulée avec le nouveau pacte vert européen. Je vous remercie. La parole est à notre